Le dimanche 8 septembre 2024, un jour sombre pour le Sénégal. Ce jour-là, au large de Mbour, une pirogue chavire, emportant avec elle les rêves de 40 jeunes hommes et femmes. La Marine nationale retrouve les corps sans vie, marquant ainsi un nouveau chapitre tragique dans l'histoire de l'immigration clandestine au Sénégal. Le pays est en deuil. Le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye sur place, face à l'horreur de la situation, annonce des mesures fortes. Sa promesse, une lutte sans relâche contre les passeurs. Mais je voudrais dire que la traque sans répit contre ces vendeurs d'illusions, ces vendeurs de la mort, va s'intensifier dès à présent. Il y a quelques jours de cela, la semaine passée pour le dire, s'est clôturée une opération appelée Djoko, qui était conjointement menée pendant plus d'1 mois par la gendarmerie, la police et même l'armée, et qui a valu la mise en échec d'un projet migratoire de jeunes à hauteur de 690 jeunes qui ont été appréhendés au moment de leur départ. C'est pour dire que le gouvernement est en train de combattre le phénomène, et pour dire aussi que le gouvernement continuera à traquer ces vendeurs d'illusions, ces marchands de la mort, jusqu'à leur dernier retranchement. Alors que le pays peine à se remettre de ce drame, une autre tragédie similaire a été signalée. Ce lundi 23 septembre, un communiqué du ministère des Forces armées a fait état de la découverte d'une pirogue à la dérive, avec à son bord 30 corps en état de décomposition avancée. Le communiqué précise que les opérations de récupération, d'identification et de transfert sont rendues très délicates par l'état des corps. Ces tragédies à répétition exposent une réalité accablante. Malgré les efforts de l'État pour endiguer l'immigration clandestine, des centaines de jeunes continuent de risquer leur vie en quête d'un avenir meilleur. Derrière chaque corps repêché en mer se cachent des rêves brisés, des familles dévastées et une jeunesse qui, faute de perspectives viables, choisit l'exil au péril de sa vie.